Les amis, salut! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Où aujourd'hui nous allons voir l'énergie de votre semaine par rapport à la semaine du 23 mai au 29 mai. Donc là, aujourd'hui, je vais prendre que le tarot de Marseille. C'est vrai que dans les dernières vidéos, j'avais pour habitude de prendre le tarot pour l'énergie et l'oracle, et un oracle pour le conseil. Et puis là, bah, écoutez, mon bon vieux tarot va essayer de nous répondre à la fois par rapport à la tendance de votre semaine et puis par rapport au conseil qu'il va vous donner de manière à ce que cette semaine se passe le mieux pour vous. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Nous allons du coup faire 3 tas. Et je vais vous inviter à choisir un des tas qui va symboliser l'énergie de votre semaine. Donc du coup, c'est parti. Alors, énergie pour la semaine du 23 mai au 29 mai. Pour la semaine du 23 mai au 29 mai. Ok, on est bon. Alors, pour le tas numéro 1, tas numéro 1 par rapport à l'énergie de la semaine du 23 mai au 29 mai. Le tas numéro 2 par rapport à la semaine du 23 au 29 mai. Hop. Et le tas numéro 3 par rapport à la semaine du 23 au 29 mai. Hop là. Ok, donc ça, c'est pour celles et ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de débarquer sur ma chaîne, déjà bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche également pour avoir les notifications lorsque je publie des vidéos. Entre parenthèses, effectivement, c'est vrai que j'en publie un peu moins là. Parce que j'ai beaucoup de travail. Alors, vous allez me dire, oh, c'est dommage que tu ne sois pas forcément assidu. Mais c'est pas que je veux pas, les amis, c'est que je ne peux pas. J'ai absolument trop de travail. Alors, effectivement, c'est tant mieux pour moi, hein, parce qu'effectivement, si j'ai du travail, c'est que mon activité va bien. Mais effectivement, en contrepartie, j'arrive pas à m'organiser pour publier des vidéos, parce que j'ai vraiment du travail tous les jours, même parfois maintenant le week-end. Donc c'est pas souvent évident de trouver des créneaux dans la semaine pour faire plusieurs vidéos. Donc désolé pour ça, et j'espère que vous prendrez bien du plaisir dans cette vidéo. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, là par rapport à ce type de tirage, c'est simple. Nous tirons du coup 3 tas. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Ces tas en fait représentent l'énergie de votre semaine. Donc du coup, par exemple, si vous choisissez le tas numéro 2, ce tas-là va représenter l'énergie de votre semaine. Mais j'adore, dans tous les tirages que je fais, ajouter une note de conseil. Pour moi, c'est super important. Et donc du coup, on va tirer, on va recouvrir chaque tas d'une des cartes du tarot pour voir ce que le tarot vous donne comme conseil par rapport au tas choisi. Donc du coup, conseil par rapport au tas numéro 1. Hop. Conseil par rapport au tas numéro 2. Allez, celle-ci. Et conseil par rapport au tas numéro 3. On est parti pour celle-ci. Allez, c'est parti. Je pense qu'on est pas mal. Let's go. Donc, hop. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Je vais vous laisser quelques secondes pour choisir votre tas. Et ensuite, nous allons partir tranquillement vers ce tirage. Allez, on est bon. Donc du coup, tas numéro 1. Ok. Ok. Alors, là, tirage déjà très intéressant. Tirage très intéressant. Effectivement, c'est vrai que la lecture
de ce tirage-là peut avoir une certaine incidence, peut avoir une certaine signification, mais cette carte-là prend un autre sens additionné à cette carte-là. Là, par rapport à l'énergie de la semaine, effectivement, vous allez rentrer par rapport à cette semaine dans une énergie où vous allez être animé par le fait de vous dire, bon, de toute façon, c'est comme ça passe ou ça casse, j'ai pas forcément beaucoup de prise sur les choses, je laisse aller. Vous allez être un peu dans cette mentalité-là, dans cette moralité-là, dans cette approche-là. Comme un peu le fait d'être fataliste. Vous allez, à mon sens, en tout cas cette semaine, être fataliste. Mais, donc ça, c'est par rapport à la lecture globale, grosso modo, de cette carte-là, par rapport à l'énergie. Quand on détaille ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Déjà, on s'aperçoit que donc, cette carte, logiquement, cette carte-là, on voit qu'il y a trois personnages, trois animaux, et qu'il n'y a personne à bord. D'accord? On voit que c'est une espèce de gouvernail, et on voit qu'il n'y a personne à bord pour actionner, en tout cas pour diriger ce gouvernail. Donc forcément, déjà, on a plusieurs indications, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a personne à bord, donc de toute façon, on voit que c'est une roue de fortune qui est faite un peu de manière bizarroïde, qu'elle n'est pas forcément super cylindrique, elle est un peu bizarre, déformée. C'est une roue de fortune de toute façon. C'est vrai que les gens, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, super, c'est la roue de la fortune ». Non, pas du tout. Attention. La roue de la fortune, c'est la roue de la fortune pour gagner de l'argent, etc. Qui a une comment dire, une signification plus en face avec l'aspect pécunier. Là, c'est la roue de fortune. C'est comme un camp de fortune. C'est quelque chose qui était monté à la va-vite pour passer une étape quelque part, quelque chose un peu comme ça. Vous voyez, donc on n'est pas du tout dans la même approche. Et on s'aperçoit effectivement que cette roue plus que bancale, dans certains tarots, elle est dessinée sur de l'eau. Donc je vous laisse imaginer une roue de fortune sur de l'eau comme ça avec rien à bord, ce qui se passe. Bah, ça coule en fait. Hein. Donc on n'y peut rien. On laisse aller les choses. Et là, effectivement, de toute façon, on s'aperçoit que c'est un peu fait de bric-à-brac et que forcément, on n'est pas loin de s'écrouler par rapport à tout ça, par rapport à cette carte-là. Donc, dans votre mentalité, vous allez véritablement être dans le fait de laisser aller les choses. Mais, on s'aperçoit qu'il y a trois personnages, comme je vous ai dit, sur cette carte-là, et là aussi, en fait. 1, 2, plus une personne qui agit comme ça un peu de manière sous-marine. En tout cas, de manière un peu étrange et de manière un peu sombre. Donc, par rapport à ce choix-là, je pense que vous allez laisser être dans une mentalité où une tierce personne risque peut-être de vous causer un certain tort au niveau de votre travail, au niveau de votre relation, au niveau relationnel, risque de vous causer un certain tort, ou en tout cas un certain inconfort. Et je pense que vous risquez de vous dire dans votre tête, ok, bon, de toute façon cette personne est là, elle est là, si c'est ma chef au niveau du travail, bah, elle est là, bah, il faut faire avec, et puis advienne que pourra. Ça serait que pour cette carte-là. Le conseil de cette carte-là, de la carte de la Lune, là pour le coup, quand vous détaillez véritablement la Lune, vous dit de vous imposer par rapport à ce doute-là, d'essayer de faire un peu la clarté sur ces choses un peu sombres et sur ces choses un peu floues. N'hésitez pas du tout à vous imposer. Vous imposer pourquoi? Parce que là, regardez, quand vous détaillez cette carte-là, on s'aperçoit qu'il y a un animal qui est plus en domination et l'autre qui est un peu plus en soumission. On le voit, la queue est relevée, la queue de l'animal est relevée comme réellement pour s'imposer, et l'autre là, limite, il a la queue entre les jambes. Et grosso modo, par rapport à ce choix-là de laisser aller, ok, dans
Dans la mentalité, je pense que c'est pas mal parce que moi, vous ne prenez pas forcément la tête. Mais attention quand même à ne pas rentrer trop dans cette situation-là de léthargie. Et essayez peut-être de déblayer un peu le passage et surtout de vous imposer par rapport à quelque chose qui vous dérange. Ah, c'est super important. Par rapport au tas numéro 2. Par rapport au tas numéro 2. La carte du chariot. Ok. Et la carte de l'étoile. Ok, bah écoutez, je pense que pour nous, pour vous, ça va être tranquille. Hein. Cette semaine, ça va être tranquille. Celles et ceux qui ont choisi ce tas-là, je pense que vous allez avancer sur votre chemin de manière tout à fait tranquille, peut-être avec de nouveaux projets en tête. Et la carte de l'étoile, comme conseil, vous dit de faire fi de vos doutes. Effectivement, vous voyez que la personne est dénudée, sans complexe, de mettre à jour réellement vos idées, vos projets, de vous laisser aller vers l'avant, tout en ayant confiance. Donc forcément, effectivement, cette carte est positive à mon sens, parce qu'on est sur un avancement par rapport à certains projets. Elle peut effectivement, c'est vrai que dans certains cas, cette carte-là peut faire office de réflexion profonde, d'hésitation entre un choix et un autre, d'enlisement. Et de toutes les manières, si même votre semaine était un peu dans cette réflexion-là, dans cet enlisement, pas de panique à avoir, faites-vous confiance et faites selon votre intuition. Faites selon votre intuition et ce que vous ressentez par rapport aux choses et vous verrez que vous en résulterez, vous récupérez en tout cas les bienfaits de cette carte-là, de cette carte de l'étoile. Pour moi, c'est très positif. Et par rapport au tas numéro 3, ok, je pense que vous risquez de prendre des décisions cette semaine par rapport à cette carte-là. C'est bien, je pense que c'est bien en soi de prendre des décisions, de refonder de nouveaux projets. Par contre, si vous le faites, quand vous allez plutôt le faire, faites-le de manière diplomate, en échangeant, en discutant, en expliquant le pourquoi du comment. Peut-être que partir sur de nouvelles bases, c'est bien, mais le faire de manière harmonieuse et sur un nouveau... dans la communication, c'est beaucoup mieux. Donc, véritablement, veillez à rentrer dans cette phase-là. Donc ça, cette carte-là, pour moi, est toujours positive parce que malgré le fait que il y a un changement qui ait lieu, et que ça peut paraître compliqué, ça ne dure pas forcément longtemps, mais que de toutes les manières, ce changement-là, à un moment donné, s'il a lieu maintenant, c'est qu'il y a nécessité qu'il ait lieu ce changement. Donc, chaque changement, à un moment donné, même s'il y a un inconfort au début, et que sortir de sa zone de confort n'est jamais chose aisée, de toute la manière, par la suite, ça sera toujours vital pour vous, de manière à revenir sur votre voie, sur votre chemin. Et là, en fait, par rapport au choix qui va être le vôtre, encore une fois, ça peut être sur l'aspect pro, ça peut être sur l'aspect familial, relationnel, faites-le de manière diplomate. Voilà, donc j'espère que mes conseils, en tout cas les conseils du tarot et l'énergie du tarot vous a sensibilisé. Dites-moi un peu vous votre choix. Quel était votre choix, ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Et surtout, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est d'avoir votre retour après une semaine en fait, parce que c'est ça qui est intéressant. De savoir si à travers votre choix, vous avez pu voir un peu ce qui s'est passé par rapport à votre semaine, si le conseil du tarot vous a servi, si vous avez pu peut-être vous servir d'un autre conseil, ça peut nous servir nous par rapport à la lecture des cartes et je pense que ça peut servir la communauté par rapport à l'interprétation des diverses significations que peuvent avoir les lames du tarot de Marseille. Donc c'est toujours très, très enrichissant d'avoir vos retours parce que ça ne peut que de toutes les manières faire avancer la chaîne, moi également, parce qu'encore une fois, il faut savoir qu'on ne sait jamais. C'est ça qui est à la fois super positif et à la fois assez déroutant de se dire finalement que on ne connaîtra jamais à 100% un tarot ou un oracle, ou en tout cas le tarot de Marseille, c'est à mon sens
Le connaître à 100%, c'est toujours très très compliqué. Parce que même moi, en pratiquant tous les jours, et cela maintenant depuis 2016, j'en apprends tous les jours. Très clairement, j'en apprends tous les jours. Et c'est ça qui est assez riche parce qu'on ne cesse d'évoluer et d'apprendre. Et effectivement, c'est vrai que par rapport au choix qui sera le vôtre par rapport à la semaine, le fait d'avoir votre retour par rapport à la semaine que vous avez passée, permet-moi aussi d'enrichir un peu le vocabulaire, en tout cas la signification que peuvent faire ressortir les cartes, et peuvent également faire ressortir vous, comment vous avez interprété votre semaine, comment vous avez vécu votre semaine. Encore une fois, c'est ça qui est important. C'est la manière dont vous vivez les cartes et la manière dont vous vivez votre semaine qui fait que on arrive à voir si effectivement les énergies sont concordantes ou pas. Voilà. Donc, je vous laisse à vos claviers. Je vous laisse commenter, me dire déjà la semaine que vous avez choisie. Et également, j'attends votre retour par rapport à du coup dimanche soir ou lundi matin, par rapport à cette semaine, pour savoir si effectivement la semaine que vous avez passée est en adéquation avec le choix qui était le vôtre. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne journée. Je reste à votre disposition. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, de coaching ou autre par rapport à un certain domaine, vous avez, je vous laisse aller sur mon site pour voir quel type de consultation faire de manière à ce que je puisse vous guider et vous aider. Et puis quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite les amis, salut!